Donc là, voilà le simulateur de combat. Grâce à beaucoup de recherches, beaucoup de réinstallations, j'ai réussi à maintenir le processeur à 40 degrés et le GPU à 31 degrés, soit un liquide de 26 degrés refroidissant. Donc avec une tour M1 qui n'est pas faite pour accepter un i9 ou un i7 et avec un surplus ici. Et aussi le petit ventilateur qui va bien là pour la CG. Voilà. Donc on va essayer avec une 950 watts Gold plus tard, parce que je peux de tout démonter. Donc on voit bien. Voilà pourquoi je mets un mois à livrer mes PC, voire une semaine. Parce que le temps de stabiliser un processeur qui chauffe à 80-90 degrés sans toucher à la carte mère, faire du undervolting, sans faire de undervolting, je suis à 40 degrés. Donc si je gagne 6 degrés en faisant du undervolting, je vais être à 20, 30, 34, 35, 30. Donc l'équivalent d'une mise en marche d'un i5 12400 ou i7 12400 ou 13400, mais avec la puissance du 14700 KF. Ceux qui comprennent comprendront, ceux qui ne comprennent pas comprendront pas. Donc pour l'instant, ça tourne. Call of Duty, le seul logiciel bourré de bugs où j'ai des micro-freezes, je les ai réduits grâce à des logiciels, parce que Windows est fabriqué de telle façon que vos micro-freezes, vous les ayez tout le temps. Logiciel payable à l'année et version gratuite pour deux nettoyages. Qu'est-ce que donnent les deux nettoyages? Je vous montrerai ça dans des vidéos plus tard. Il va falloir que je mette 64 Go de RAM. Là, j'en suis à 32. Je vais mettre 64. Pourquoi? Parce que déjà, en mettant à fond Call of Duty RAM moins, donc je pense qu'en mettant Call of Duty à 64 bits, ça pourrait marcher. Le but n'est pas de faire des ordinateurs qui vont marcher avec Call of Duty, puisqu'il y en a plein sur le marché. C'est Call of Duty est un exemple de prise de tête de malfaçon et de réglage. Et voilà, c'est surtout pour faire des simulateurs de guerre pour des pilotes de ligne. Donc je vous laisse voir la machine. Je vais en fabriquer une deuxième qui sera réservée uniquement à la vente. Alors il y aura un petit modèle que je récupère avec des pièces neuves et des pièces d'occasion pour que le client puisse avoir une machine tip top pour pouvoir faire tourner des CS à fond. Ce sera que je pense du AMD, parce que les prix d'NVIDIA ne sont pas assez bas pour le moment. Moi je récupère une CG pas chère. Et après il y aura un modèle haut niveau, c'est-à-dire un i9 avec une carte mère Asus Strix.